Il fut un temps où la vie était douce, où tu prenais plaisir à concélébrer la Sainte Eucharistie avec le Père Albéric, ton frère aîné. En ce temps, tu consacrais ton temps au service des plus pauvres et notamment auprès des malades, que tes connaissances médicales soulageaient autant que possible. Une vie simple, au service de Dieu, un chemin humble et tout tracé vers la sainteté. Et puis, les ténèbres advinrent. Cette créature de la nuit s'abattit sur ta félicité avec la violence grossière d'une bête du diable. Lorsqu'elle se jeta sur ton frère pour le vider de son sang, tu t'interposas pour le sauver. Car la vie d'un diacre te semblait valoir moins que celle d'un prêtre, ou peut-être au fond parce que tu rêvais du martyre. Mais d'un seul revers de la main, l'abominable créature t'envoya mordre la poussière et tu perdis connaissance. Lorsque tu pus te relever, il ne restait plus rien qu'une lugubre fresque de sang. Ni la créature ni ton frère n'étaient plus dans la sacristie. La mort d'Albéric te fit d'abord sombrer dans le désespoir, puis le désespoir se mua en colère, et tu la laissas grandir en toi pour qu'elle nourrisse ta force. Tu fus toi-même ordonné prêtre et reçus la vocation de l'exorcisme. Depuis plus de 5 ans, tu traques sans relâche la créature responsable de la mort de ton frère. Et si tu as beaucoup appris, si tu as même passé par les flammes quelques vampires, puisqu'il faut les nommer, tu n'as jamais trouvé ta proie. Car c'est bien ce qu'est devenu cette abomination aujourd'hui. Non plus un chasseur, mais une proie. Ta proie. Pour la plus grande gloire du Rédempteur, c'est le titre du scénario de ce soir. Père Robin! Père Robin! Oui, qu'est-ce que c'est? La porte de l'archevêché, enfin de cet appartement que tu occupes au sein de l'archevêché, dans le faubourg Saint-Sauveur, une des 3 petites villes fortifiées qui autrefois composaient Aix-en-Provence. C'est le visage du père Ambroise qui apparaît derrière ta porte. Les complis viennent d'être dites. Et visiblement, quelqu'un d'empressé souhaite te parler. Si les complis viennent d'être dites, il est temps de se coucher, qui vient me déranger. Le père Ambroise, effectivement, est devant la porte de ta cellule, ta grande cellule. Et c'est un homme qui porte l'habit, qui est jeune. En fait, on l'appelle le père Ambroise, mais il n'est pas encore ordonné prêtre. Il est comme tu le fus, il est diacre. Mais il aide l'évêque. Très C'est bien. en votre qualité d'exorciste que je viens requérir votre aide, mon père. Ambroise, pas de manière, tu peux me tutoyer un exorcisme, l'heure s'y prête. Hmm, dis-moi en plus. Et une femme, une sœur. Une sœur a été retrouvée, une des bénédictines de la ville Comtale. La ville Comtale se trouve juste au sud du faubourg Saint-Sauveur, et quand je dis juste au sud, il y a 4-5 mètres à peine qui séparent les 2 enceintes. On pourrait presque passer d'une ville à l'autre en un bond. Tout ça n'était qu'un ensemble il y a bien longtemps, mais après les invasions, des morceaux se sont repliés sur eux-mêmes. Il y a un couvent de bénédictines au sein de cet endroit. C'est la sœur Marie Macrine la jeune. Elle a été retrouvée égorgée, c'est terrible. Et l'homme qui s'est rendu coupable de ça a été arrêté. Mais Tu me raconteras la suite en route. Juste un
un instant. Je me retourne et je saisis un chapelet qui était sur mon lit très, très simple et spartiate. Hem, un petit, étui, dans lequel qui pourrait peut-être correspondre à une bouteille avec un étui qui pourrait être celui qui aurait appartenu à un soldat auparavant. Je passe tout ça, à ma ceinture autour de mon cou. Un un Et tandis que précieux livre aussi et je pardon. Tandis que la caméra qui assistait à cette conversation depuis le couloir, on n'avait pas encore vu notre personnage principal, vient de se rapprocher. Peux-tu nous décrire ton personnage et nous donner son nom d'ailleurs? eh bien, vous découvrez le père Aubin de, Vauvenargues, un homme, qu'on pourrait, initialement juger, à l'automne de sa vie, surtout dans une époque, aussi rude, même s'il a eu la chance de résister, à certaines épidémies. Mais finalement, peut-être que se dessine, sous la chasuble très 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 simple, le tissu un peu grossier, des épaules, encore, bien dessinées, un peu larges. Un homme, de taille moyenne, mais, relativement large, des mains fortes. Une calvitie assez marquée, des cheveux qui ont nettement, tourné, vers le poivre et sel et un visage, marqué par le tourment, reste à voir lequel. Un homme, sérieux, un homme, dont le regard est profondément enchâssé dans son visage et dont le visage est parfois animé de légers tics, nerveux et il a l'air, très décidé et il n'y a pas eu l'ombre d'un début de crainte, mais plutôt, une ferveur qui s'est lue dans son regard, dans la profondeur de ses orbites lorsque cet appel lui a été amené au début de la nuit. Le jeune homme qui suit ta démarche empressée, qui quitte peu à peu ce couloir de l'archevêché pour aller retrouver le pavé, ou plus exactement la terre battue. Et le visage d'un jeune homme, assez bel homme. Il porte la rasure en soumission à Dieu. Il n'a plus grand chose, plus beaucoup de cheveux sur le caillou. Allez, En Ambroise, revanche, allez! il est assez élégant, très, très apprêté. Et il te suit. Il te suit. Vous descendez le grand escalier, vous poussez la lourde porte et finissez par vous retrouver dehors, dans une nuit glaçante. Nous sommes en décembre et il fait froid. L'hiver est particulièrement rude. Alors que je crois deviner quelques présence fantomatique dans l'air qui s'échappe de ma bouche et qui forme un petit nuage, je glisse quand même un regard légèrement désapprobateur, vers l'élégance de mon compagnon. Très bien. Lui, il ne semble pas le remarquer. Il se frotte les mains en rentrant sa tête dans ses épaules et en lâchant de grands panaches de buée dans l'air. Et vous avancez tous les deux. Et quand vous arrivez à la porte, il y a la voix d'un garde, d'un milicien, qui vous hèle d'une dizaine de mètres de là. Qui va là? Nous sommes la main de Dieu, laisse-nous passer, nous avons fort à faire de l'autre côté. Je suis le père Aubin. L'homme qui arrivait vers vous, assez décidé, ralentit, s'incline. Pardon mon père, je ne vous avais pas reconnu. Il prend à son trousseau une lourde clé, vraiment un gros machin métallique qui va rentrer dans la porte sud. Et il la fait tourner bruyamment et dans un craquement sans nom, la porte s'ouvre mais juste pour laisser passer vos deux silhouettes. Est-il bien nécessaire que je vous accompagne, mon père? Donc je félicitais celui qui nous a ouvert au passage. Je t'en prie. Ouais, il faut que je sois sûr, bien sûr.
accompagne-moi. Très bien. Il a vraiment l'air de se geler et de pas être rassuré avec cette nuit déjà noire malgré l'heure assez tôt. Cet Vous homme qui s'est passez fait cette porte. attraper, tu as son nom? Pardon. C'est Thibaut, mon père. Thibaut, un bougre. Thibaut Magnan, je crois. Ça me dit De la quelque ville chose des ou pas Tours. du tout? Tu- Ça me- Non. Tu pourrais. Alors, toi, tu es logé à l'archevêché. En ta qualité d'exorciste, tu as quand même pas mal bougé. Tu es logé à l'archevêché depuis quelques mois à peine. Peut-être 3. Donc, tu connais pas encore tout le monde. Mais là, comme ça ne te dit rien. La ville des Tours, c'est vraiment à 10 minutes à pied. C'était ça aussi, fut un temps, dit-on, le même ensemble. Mais pour l'instant, c'est une ville et elle a sa propre muraille. Tu suis le jeune homme et vraiment, c'est assez étrange de voir que juste en face de vous, une autre muraille se dresse. La muraille et sa porte. C'est la porte peinte, puisque toutes les portes ont un nom. Ici, c'est la porte peinte et elle fait face, plantée juste à côté du beffroi. Elle fait face et de son clocher. Elle fait face à la muraille dont vous sortez à l'instant. En revanche, personne dehors, pas de garde. Je sais qu'elle va être fermée ou ouverte. Elle est fermée Elle sera après. fermée après les complis. En général, tu sais, à la tombée de la nuit, on vit vraiment au Oui. rythme du soleil. Je ne diminue pas l'allure, je m'empresse de frapper fortement à lui. Tu frappes, effectivement. Au bout de quelques minutes, une voix rauque. La ville est fermée. Je suis Père Aubin, j'ai besoin de passer, on a besoin de mes services, il faut que l'œuvre du Seigneur soit faite. Je suis avec Ambroise qui est venu me quérir. Très bien, mon père. Vous savez ce que c'est, on n'est jamais trop prudent. Bien sûr, bien sûr. Il ouvre la porte qui se trouve au sein du grand portail. Il y a une petite porte, tu sais, comme à Brie dans Le Seigneur des Anneaux. Et il ouvre cette porte-là. Entrez, faites vite. Il ne fait pas bon se promener par ce froid et à cette heure. Qu'il dis-tu? Je baisse la tête pour m'engouffrer dans cette petite couverture. L'homme est en armes, il porte une cotte mais pas de signe, pas d'armoirie. Il ferme la porte et te laisse passer. La ville est un peu plus grande ici, plus de pierres aussi, mais déserte. Pas de signe inhabituel d'activité louche. Je demande au portier au passage à signaler. Pas que je sache, mais c'est pas moi qui étais de garde hier soir, si vous voulez dire là pour ce soir ou... Je parle de ce soir. Non, vous savez, la nuit est tombée, il n'y a encore qu'1h30 ou 2. Garde l'œil acéré, le Seigneur veillera sur toi si tu fais bien ton devoir. Qu'il vous entende. Je reprends. C'est par là. Je vous amène au couvent. Cela dit, tu connais la route du couvent bénédictin. Maintenant que j'ai vu qu'il était un peu réticent, il n'y a pas moyen que je lui fasse. Que je le laisse repartir au chaud et au confort. Il faut qu'il apprenne un peu à la dure s'il doit être bientôt ordonné. Ambroise. C'est les PNJ qui vont souffrir ce soir. C'est pour ça que je lui donne pas du père d'ailleurs, je l'appelle Ambroise. Ça pince. Il Il te suffit de marcher suit plus vite. avec ses mains élégantes de femme qui il frotte dans l'espoir de les réchauffer un peu. Vous marchez effectivement un peu plus vite dans cette terre qui est dure par le givre et la froideur. Vous marchez sur cette terre et vous passez entre des petites maisons, pas mal construites en pierre tout de même. Et puis vous allez vers ce bâtiment un peu plus important,
qui est avant le palais. Alors un palais dans lequel, enfin qui déjà est un petit château, mais on l'appelle le palais comtal, et dans lequel le comte qui vit en Arles n'est presque jamais là. Tu te diriges vers ce couvent et tu te retrouves une nouvelle fois devant une porte fermée. Décidément, c'est une habitude, mais on ne vit pas la nuit à cette époque. Évidemment, on répète l'opération, je frappe, je m'annonce. Je suis Père Aubin, je suis attendu. C'est urgent. C'est une novice qui ne porte pas encore la coule noire des, de celles qui ont prononcé leur vœu perpétuel, qui t'ouvre. Elle a l'air vigile de cette nuit. Mon père? Ah, Oui, vous venez oui, ma pour... fille, la paix soit avec toi. Oui, je viens pour ce que tu sais, sans doute. Oui, sœur Marie Macrine la jeune, c'est... Elle ne termine pas sa phrase et elle vous enjoint à la suivre. Elle va te conduire à la mère supérieure, qui elle, pour le coup, porte le noir de l'ordre des bénédictins. Une femme à l'air sévère, au visage très allongé, au nez aquilin et aux yeux perçants. Si la réincarnation existait dans ce monde, elle aurait sans doute été une buse dans une vie intérieure. Et elle te regarde comme ça. Mon père, vous venez pour ce Merde. qui s'est produit hier, j'imagine? Hier, Oui. Le... cela ne vient pas de se produire. Non, nous vous avons fait chercher, mais vous étiez occupé. Effectivement, toi aujourd'hui, tu es quand même allé voir des malades, ce que tu continues à faire quand tu n'es pas. Tu allais faire un tour à la ville des Tours, justement. Tu as vécu ta vie, et puis tu as D'accord. beaucoup prié et bouquiné. Donc tu n'étais pas au sein de l'archevêché. C'est arrivé Euh, dans la nuit précédente, vraisemblablement. J'étais sur d'autres chemins. Le- Et qui a mis la main sur ce Thibaut Magnan et dans quelles conditions? Je crois qu'il était errant comme un pauvre diable au sein même au sein même du faubourg. Pardon, de la ville comtale. Et des gardes, des miliciens l'ont récupéré. Il est dans les quelques geôles qui se trouvent sous le palais comtal. Vous pouvez aller l'interroger. On parle de possession et le Seigneur me garde de remettre ce jugement en cause. C'était visiblement un être sans âme qui s'est abattu sur cette jeune sœur. Comment cela a-t-il été prononcé? Quelqu'un a vu le forfait perpétré par cet individu, a assisté à la scène, ou comment a-t-il été établi qu'il était l'auteur de ce terrible assassinat? Les gardes vous en diront plus. Nous allons, nous, attendre que vous donniez l'autorisation d'enterrer cette pauvre sœur, autorisation que nous espérons recevoir au plus tôt. Dans ce cas-là, si vous le permettez, mère, menez-moi jusqu'au corps de Marie Macrine. Elle est à la crypte, je vais vous y conduire. Ne faites pas trop de bruit sur cette affaire, pas plus qu'elle n'en a fait déjà. Les sœurs sont assez impressionnables. Elle va pousser un portillon de fer forgé et vous allez descendre des escaliers de pierre dans la crypte. Au milieu de quelques gisants se trouve une sorte d'alcôve et le corps de la sœur est posé sur la pierre nue devant une icône de la Vierge. S'il y a bien oui, un instant, mon regard se perd sur le visage de Pierre des gisants et j'y vois superposer le visage d'Albéric, mon frère, et l'impression se dissipe. Et je reporte mon attention sur le corps de cette pauvre jeune femme. Elle est, elle porte, peut-être que tu l'as décrit, mais elle porte un habit. Comment est-elle? Elle Elle est a l'habit. recouverte.
Elle a l'habit, elle porte vraiment l'habit des bénédictines, donc noir avec un voile blanc recouvert d'un voile noir. Et là, le vêtement est maculé de sang de la gorge au nombril à peu près. D'accord. Je me tourne encore une fois vers la mer supérieure, où s'est passé, où en tout cas a été retrouvé le corps de Marie Macrine. Elle se retrouve à 2 ruelles d'ici, juste à côté du couvent. Ah, elle était donc, Elle donc était à allée l'extérieur. chercher de l'eau au puits. Tout à fait. Hmm. Oui. Moi-même, je me dirais qu'elle devrait trouver un système pour ne pas prendre de risques et sortir pour de l'eau, mais je garde la réflexion pour moi et je m'approche du corps que je vais examiner d'abord uniquement visuellement, puis ensuite déplacer avec un grand respect, scrupuleusement le visage, les membres, le vêtement si nécessaire. Des blessures, tu en as vu dans ta vie, et des maladies. Et du coup, ta connaissance de la médecine pourrait t'aider. Tu peux me faire le premier jet de la soirée. Intelligence plus médecine. Et c'est un 3 succès, magnifique. Tu le vois tout de suite, et pourtant, ils ne sont pas nombreux les gens qui, à ton époque, seraient capables de le voir. Elle a été égorgée post-mortem. Et le sang D'accord. n'est pas sorti par cette plaie. Elle a effectivement une plaie à la gorge, une plaie assez nette, de couteau, qui a nécessité de la force. Mais la plaie est post-mortem. Tu en es sûr? Bien sûr, je me mets en recherche d'une autre blessure qui aurait pu causer la mort avant Tu n'en l'attaque au vois couteau. aucune, mais ça te rappelle quelque chose. D'accord. J'ai déjà vu ce type de situation lorsque j'avais trouvé des victimes Des de victimes ces suppôts exsangues. oui, Oui. de ces suppôts de Parce... Satan que sont les vampires. J'avais pas trouvé il n'y a pas de blessure d'entrée, des crocs, ce genre de choses. Il n'y a pas de signe de ce type-là. Non. Parce que tu sais, pour les connaître un peu maintenant, qu'ils sont capables de faire disparaître cette blessure. Très bien. Je vois. Je vais aussi regarder au niveau de ses mains, voir s'il y a des ongles cassés, s'il y a des petites blessures de Aucune trace de défense, lutte. ce genre Aucune de trace de choses. lutte. Ces ongles sont les ongles d'une travailleuse, quelqu'un qui travaille un jardin, quelqu'un qui... Voilà. Mais aucune trace de blessure, ni même de violence en dehors de cette blessure. Ce qui est assez... C'est comme si elle avait été surprise par derrière et qu'on lui avait tranché la gorge. Si c'est ce qui lui était arrivé. Mais toi tu sais que ce n'est pas le cas. Aucune trace de lutte. Elle est assez tristement belle, figée dans la mort, les lèvres bleuies avec cette deuxième paire de lèvres en dessous du menton. C'est la seule chose qui la défigure, mais elle est jeune. Elle n'a pas de blessure particulière en dehors de ça. Et peut-être que ça te met davantage en colère. Oui, mes yeux se durcissent un peu. J'essaie de garder un visage neutre, mais je suis un peu pris de quelques tics qui s'expriment notamment quand j'essaie de contenir cette colère qui va à l'encontre des préceptes, bien sûr, des préceptes catholiques et qui me rongent. Je murmure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je fais un signe de croix d'abord sur elle, son visage, et puis sur moi. Je me retourne pour voir qui
qui me parle, qui voulait prendre la parole. Ambroise, il est déjà à 4-5 mètres derrière. Il se cache le visage parce que elle sent un peu. Le Hmm. froid fait que la décomposition est peut-être un poil moins avancée que ce que ça aurait pu être au bout de 24 heures, mais elle, elle commence à sentir un peu, et puis lui, il est très impressionné par la blessure et le sang. Et il n'a l'air d'avoir qu'une envie, c'est de partir d'ici. Ambroise, même si les enveloppes charnelles qui ont perdu la grâce de l'âme offerte par la Sainte Trinité ne sont pas ton quotidien, il faudra quand même à un moment ou à un autre t'habituer à cette faucheuse qui a la fâcheuse tendance de beaucoup parcourir nos, nos campagnes et nos rues. Et parfois, même souvent, nous sommes les premiers à être confrontés. J'ai fait mon petit séminaire, mon grand séminaire, et je n'ai guère été confronté à la mort, Dieu merci. Et vous avez bien raison, quant à cette faucheuse, pour peu que je le sache, c'est une fâcheuse. J'ai vu ce que je devais voir, ma mère. Il est temps d'offrir une sépulture décente à cette belle âme. Très bien, mon père, nous allons procéder dès demain. Avez-vous terminé avec la crypte? Oui, oui, j'en ai terminé, j'en ai terminé. Je me détourne. Eh bien, je pense que, puisque malheureusement j'étais pas disponible hier, il est temps d'aller trouver ce Thibaut Magnan qui est sous les verrous. Eh bien, j'imagine que je vous suis. Et Ambroise, qui se lamente un peu derrière toi, alors que tu remontes Si tu les te portes, escaliers. si tu te portes volontaire, parfait. Il soupire sans oser dire quoi que ce soit, et tu l'entends égrener. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Il se met à prier, comme tous les jeunes prêtres qui ne savent pas quoi faire. Vous arrivez à nouveau en haut, la mère supérieure ferme sèchement la porte quand vous avez quitté le couvent. Vous voici à nouveau dehors, à proximité du fameux palais. En revanche, là, il y a quelques gardes de patrouille devant le palais et le couvent qui, à la suite de ce qui s'est passé hier, semblent mener une garde un peu plus active. Euh, Très bien. Moi, je suis le père Robin. Je souhaiterais être amené jusqu'à à l'homme qui a été arrêté hier, Thibaut. Je vais vous amener au capitaine. Lui qui va décider. Mon père. Un gars qui a pas l'air spécialement futé, un peu empoté dans sa démarche aussi, vous précède sur la route, sur les quelques dizaines de mètres qui vous séparent du palais. Et effectivement, il y a 3 personnes, également portant armure qui de cuir, l'un d'entre eux porte une maille avec une épée assez large au côté. Et c'est lui qui t'avise tout de suite. Mon père, vous êtes l'exorciste. Oui. Le Seigneur vous garde. Vous voulez rencontrer le possédé, j'imagine. Je suis là pour ça, vous devinez bien. J'aimerais savoir dans quelles circonstances et conditions son arrestation s'est passée. Veuillez me suivre, je vais vous raconter cela en chemin. Vous marchez et en fait vous ne rentrez pas par la grande porte du palais qui est plutôt vraiment un petit château quasi rectangulaire, enfin une espèce de rectangle de pierre posé comme ça, qui n'a de château que le nom. Et il va te faire passer par une porte plus petite qui se trouve derrière et qui va vous conduire dans un couloir à l'issue duquel il y aura des escaliers. Et pareil, vous allez descendre du colimaçon et arriver dans une cave voûtée où on conserve du vin. Mais au bout de cette cave, il y a un tout petit couloir où 2 cellules semblent se confronter. L'une est vide et dans l'autre, il y a votre homme. Mais sur le chemin, tu peux lui poser les questions que tu souhaites.
Dans quelles conditions le jeune homme a-t-il été arrêté? On l'a trouvé avec un couteau à la main, un couteau de boucher. Trouvé, quelqu'un avait signalé sa présence ou quelqu'un avait Plus- été témoin de Plusieurs quelque chose? personnes se sont inquiétées de sa présence et un corps a été trouvé presque au même moment. Le corps de la jeune sœur a été retrouvé à 2 rues du puits. Et cet homme marchait près du rempart, hagard, les mains ensanglantées et couteau à la main. Était-il couvert de sang? Oui, en tout cas, il en avait plein les mains. Uniquement sur les mains, pas sur ses vêtements? Je verrai bien, il a les mêmes de toute façon. Il porte la même tenue, vous pourrez en juger par vous-même de fait. Vous avez besoin d'une garde. Il est désarmé, mais il reste possiblement dangereux. Comment a-t-il réagi à l'arrestation? Il a été étrangement calme. La colère, la folie l'a repris ensuite, quand nous l'avons enfermé. Depuis quelques heures, il a dormi et il est calme. Nous l'avons Que interrogé, l'un bien sûr. de... Il prétend ne Ça n'a rien rien donné. savoir. Que l'un de vos gens se tienne à l'extérieur des barreaux, mais j'entrerai seul. Avec un autre criminel, je ne m'inquiéterais guère de voir un prêtre entrer, mais il s'en est pris à une sœur. Cet homme ne respecte rien. Il te fait entrer dans cette cellule exiguë. Mur de pierre, un toit tout en ogive. Donc c'est vraiment, il n'y a pas énormément de place. Et il y a une modeste paillasse et un tabouret à 3 pieds. Et l'homme se trouve penaud sur sa paillasse, recroquevillé, le visage tuméfié. Ouais, ils ont dû l'interroger, effectivement. Des cheveux Je l'observe. Très bien. Il est jeune, il a une vingtaine d'années. Non, pour l'époque, il est pas si jeune. Non, il a plutôt 30 ans. Il te regarde un peu apeuré. Et il semble perdu. C'est la première chose que tu le dis dans son regard. Bien, je suis le père Aubin. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Thibaut, mon père. Thibaut Magnan. Je suis porché, moi. Pour un criminel. Porcher? Oui. Qu'est-ce que tu faisais dans les rues hier à proximité du puits? Il passe un doigt sur sa lèvre fendue, copieusement fendue. Elle a l'air de le lancer. C'est ce que je n'ai pas arrêté de dire, mon père. Je n'en ai absolument aucune idée. Je dormais chez moi tranquillement, et l'instant d'après, j'étais debout près du rempart, du sang sur les mains, un couteau. Je n'ai rien à voir avec ça, mon père. C'est une diablerie, il faut me croire. Il s'approche de toi, en fait, et il va baiser le pan de ta soutane en implorant pardon. Je le laisse faire et j'en profite pour reprendre, pour saisir un crucifix que j'ai sur moi et le poser sur le sommet entre le sommet de son crâne et son front et voir sa réaction. Jures-tu Il sur a notre Seigneur, jures-tu sur notre Seigneur Jésus-Christ que tu me dis la vérité? Par le Seigneur Jésus-Christ, mon Père, par Dieu le Père lui-même, la Sainte Trinité, par la bienheureuse Vierge Marie, je vous
Je conjure de me croire, je n'ai pas tué cette sœur. Ou si je l'ai fait, c'est que le diable l'a fait par mon corps. Et il se signe quand il dit ça. Répète après moi. Et joins les mains en signe de dévotion et de prière. Et pense à la puissance de la délivrance et de la rédemption. Ô prince invincible, Ô gardien prince fidèle de invincible, l'Église de Dieu gardien fidèle de l'Église et de des Dieu, âmes justes, et des âmes justes, défends-nous dans le combat. défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la méchanceté Sois et les notre pièges du protection contre diable. la méchanceté et les pièges du diable. Que Dieu le réprime. Nous le prions humblement. Que Dieu le réprime, nous le prions humblement. Et toi, prince des armées célestes, Et toi, prince des armées célestes, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, repousse en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde, repousse en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde, à la recherche de la ruine des âmes. à la recherche de la ruine des âmes. Amen. Amen. Je saisis soudain sa tête de part et d'autre entre mes deux grosses pognes et Il je te regarde, plonge. il pleure. Il a les yeux en tout cas qui versent des larmes. Il n'a pas de hoquet, mais il a les yeux qui versent des larmes. Je plonge mon regard dans les siens, mes yeux dans les siens, et j'essaie de percevoir s'il a un trouble, une réaction quelconque qui me semblerait étrange. Ça va être à ton choix. Tu peux me faire un jet de perception avec intuition pour sonder une source surnaturelle, ou perception avec vigilance pour observer simplement... empathie, pour observer simplement si la personne essaye de te mentir, de te tromper. 8, 10 et 1. Il y a le 1 qui annule malheureusement un succès. Il te reste le 10. Tout ce que tu vois, c'est une franche honnêteté. Je regarde maintenant ses vêtements, voir à quel point il est couvert de sang, avec mes quelques connaissances de médecine et la blessure que j'ai vue. Enfin, à mon avis, ça n'a pas autant aspergé que ça aurait pu, puisque j'imagine que si elle était déjà morte quand il lui a tranché le cou. C'est surtout, effectivement, tu vas regarder ses vêtements, tu peux me refaire un jet de perception ou intelligence, comme tu préfères, l'un comme l'autre, ça me va, donc avec investigation cette fois. 4 succès. Mais c'est néanmoins une excellente réussite. Tu notes un détail, l'odeur. L'odeur du sang humain, tu la connais. Même l'odeur du sang caillé. Et l'odeur qu'il a sur ses mains, c'est pas cette odeur. Tu mettrais ta main à couper qu'il s'agit de sang de porc, pas de sang humain. Mais pour qui n'est pas vraiment avisé, très difficile de faire la différence. Ouais, j'imagine bien. Tu me dis que tu as repris tes esprits au moment où les gendarmes ont mis la main sur toi, c'est ça ? Peu avant. Et ta porcherie, où est-ce qu'elle se trouve ? Dans la ville des Tours, mon père. Donne-moi quelques tout points de du moins- repère que je puisse y rendre. Oh, vous ne pouvez pas la manquer. Il y a 3 fermes qui se tiennent juste à côté du rempart à l'extérieur de la ville des Tours. C'est à moins d'un quart d'heure de marche d'ici. Le capitaine m'a dit que tu étais particulièrement agité hier après qu'il t'ait enfermé. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est la panique qui a parlé ou que t'est-il arrivé ? J'ai demandé à ce qu'on me libère. Je les ai priés d'arrêter de me frapper, que je n'avais rien fait, que je leur promettais devant
Dieu et tous les saints que j'étais innocent de ceux dont on m'accusait. Ils ont dit que l'Église jugerait. Mais mettez-vous à ma place, mon père, j'ai commis l'un des pires péchés. Non seulement j'ai ôté une âme, mais celle d'une fille de Dieu. Et je n'en ai pas le moindre souvenir. Mon fils, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que tu aies véritablement commis cet acte odieux, mais ta contrition est bien naturelle et attendue. Et je ne dis pas que tu es sorti d'affaire. Il va falloir prier avec le plus de ferveur dont tu es capable, et peut-être que je réussirai à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que dans les jours précédents, tu as eu une rencontre un peu particulière, quelqu'un, une belle gens que tu aurais croisé, qui serait venu à ta porcherie d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te revenir de cet ordre, une rencontre inhabituelle? Tu sens qu'il est vraiment désolé de te dire non parce qu'il sent que ça pourrait l'aider, tu vois. Mais il est honnête. Ça ne me dit rien, mon père. Avant l'arrestation, tes derniers souvenirs remontent à quand? Comme je vous l'ai dit, j'ai vendu un porc avant-hier, je crois. Et puis après avoir nettoyé le sang de celui que j'avais abattu, je me suis fait aider de mes fils et nous avons soupé et nous sommes allés nous coucher après les complis. Après avoir tué cette bête, je suppose que tu as fait tes ablutions avant de te coucher? Oui, mon père. Bon. Et le cochon que tu as vendu, c'était un acheteur habituel? Oui, c'était au Gros Louis. Il est connu dans la ville des Tours. Je vais un peu soulever un pan on trouvait un pan de, La soutane. de la robe de ma fonction, et j'ai si ça te va, quelques nécessaires vraiment très, très réduits, mais qui peuvent parfois aider pour réduire quelques plaies en tant que médecin, ou des choses dont je sais aussi par Oui, tout à habitude fait. que Ouais. pour certaines petites plaies d'urgence, ou pour le peu qu'on peut faire avec ce qui existe à l'époque. Donc je vais lui Une appliquer sacoche, hein. T'as une vraie Ouais. sacoche dans laquelle tu peux mettre certaines choses, un genre de besace en fait, et rappelle-toi que tu as un bâton aussi, un genre de grand bâton de marche. Donc je vais canne. ne bouge pas, je vais lui appliquer une pâte un petit peu graisseuse avec quelques odeurs de substances, des herbes qui ont été écrasées, ce genre de choses, et sur les blessures les plus évidentes sur son visage. C'est de rester le plus calme possible, obéi bien comme il se doit aux ordres du capitaine et de ses hommes, et je reviendrai te voir. Quoi qu'il t'arrive par la suite, tu pourras compter sur moi pour t'accompagner et veiller à ce que, si on devait en arriver là, ton âme rejoigne le royaume bienheureux. Il se signe. Dieu vous bénisse, mon père. Toi aussi, mon fils. Toi aussi. Que fais-tu? Je ressors, évidemment. Alors ton intuition est loin d'être mauvaise. Quand tu lui as demandé s'il n'avait pas croisé quelqu'un. Parce que c'est pas la première fois que tu vois ça. Des gens qui tombent sous la coupe d'un vampire pour commettre des crimes.
Oui. Tu as déjà croisé ça auparavant. Oui, c'est ce que je craignais sur la base de mes quelques vagues connaissances d'occultisme.